En tant que responsable de la 8e circonscription, pour une fois, je vais changer un peu mon discours. Je vais dire welcome, welcome militants. Oui, je sais, j'imite un peu nos amis de la gauche et de l'extrême gauche qui nous disent tous les jours welcome réfugiés. Bon, nous avons encore vu ce week-end, le week-end dernier, les attentats de Londres, des réfugiés accueillis à bras ouverts par l'Angleterre, chez nous pareil, des déséquilibrés qui attaquent nos forces de l'ordre, nos simples citoyens, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un hasard. Hein. Ils ont tous la même religion, mais c'est par hasard aussi. Donc maintenant, on ne dit plus religion, on dit déséquilibré. Bon, c'est une blague, j'ai pas envie d'être sérieux ce soir. Il y a des gens qui sont sérieux ici, qui vous expliqueront mieux que moi les choses. Bah écoutez, je vous remercie de vous être déplacés. Nous avons une très longue conférence de presse avec des gens intéressants. Je ne vous présente pas Gilles, je crois que tout le monde le connaît ici. Gilles est membre du bureau politique du Front National. Il était hier avec Marine Le Pen à discuter sérieusement de la refondation du Front National. Il est en plus le patron, on va dire le responsable de la région Bretagne du Front National. C'est un militant de très longue date. Non, je suis plus vieux que lui, mais enfin bon, quelque chose près, on appartient à la même génération. Et donc, bah écoutez, je vais passer pour des choses un peu plus sérieuses. On va d'abord un peu parler de Saint-Nazaire, de nos ambitions, de ce qui se passe à la mairie. Je vais passer la parole à Gauthier. Et ensuite, Gilles vous fera un petit topo de ce qui se passe au niveau national. Et après, comme habituellement à Saint-Nazaire-Bleu-Marie et au Front National de Saint-Nazaire, la parole est libre entre nous. La parole est libre, mais disciplinée. Vous posez des questions, on y répond, mais vous ne discutez pas entre vous. Ok? Les bases sont claires? C'est possible. On est parti. Merci, merci Jean-Claude pour cette introduction optimiste, puisque finalement nous avons eu un journaliste pendant 1h30 qui est venu là essentiellement pour essayer de voir s'il n'y avait pas un petit peu de zizanie dans l'unité qui est la nôtre, comme l'a rappelé Gilles et comme l'a indiqué Jean-Claude, autour de Marine Le Pen. Ils n'ont pas de naïveté sur leur présence qui est essentiellement due au débat sur le débat, comme a dit Gilles, qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Nous avons tout de même vécu un second tour de l'élection présidentielle, à l'issue duquel notre candidate Marine Le Pen s'est qualifiée, à l'issue duquel elle a fait le plus gros score que notre formation politique a enregistré depuis sa création, c'est-à-dire 11 millions de votants, un tiers de l'électorat, un tiers des Français qui ont fait confiance à Marine Le Pen. On ne peut pas appeler ça un recul électoral du Front National, on ne peut pas appeler ça une stagnation ou une démobilisation. C'est un record historique, même s'il nous laisse un peu sur notre faim, puisque nous avions naturellement un souci de victoire. Nous croyons, et nous croyons toujours, qu'il faut la victoire du Front National pour que les choses en France changent complètement, changent de fond en comble. Mais pour Gilles et pour nous tous, je crois que ça n'est pas une défaite. Dire ça, c'est un propos médiatique un peu convenu, qui suit toujours les périodes post-électorales, mais ça n'est pas la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. D'ailleurs, nous sommes aussi nombreux, et même légèrement plus nombreux que dans nos précédentes réunions. Ça prouve qu'il n'y a pas de démobilisation ce soir à Saint-Nazaire, et un peu partout en France d'ailleurs, où Marine Le Pen va faire, vous le savez, cette tournée de la refondation, qui est une tournée finalement de pédagogie sur le programme du Front National, les orientations futures du Front National, notre mode de fonctionnement interne. Nous sommes dans une période de dynamique, nous ne sommes pas dans une période de repli. Nous ne sommes pas dans les situations de ces partis que nous avons éliminés de la scène, à droite et à gauche, qui n'existent plus maintenant. Nous existons. Y compris à Saint-Nazaire, où nous défendons contre ce qui reste de socialisme, mais ce socialisme est bien moribond. Gilles nous a expliqué tout à l'heure en conférence de presse que ce parti, qui depuis des décennies monopolisait avec la droite l'essentiel de la vie politique, et bien maintenant il est complètement disparu du paysage. Il existe encore à Saint-Nazaire, mais nous avons bon espoir que dans 3 ans, aux prochaines élections municipales, il en sera tout autrement, et que nous aurons soit une très forte opposition, soit la majorité au conseil municipal, soit que nous gérerons les choses ici au conseil municipal, et que nous changerons un certain nombre de choses qui ne vont pas.
Quand par exemple le maire socialiste, David Sanza, nous explique que pour dynamiser la démocratie locale, pour refonder les conseils de quartier, il faut en changer le règlement pour que ceux qui éventuellement seraient sympathisants ou adhérents au Front National n'aient plus le droit d'y siéger. C'est une marque de mépris à l'endroit des adhérents du Front National. Et nous vous demandons donc, en tant que nazériennes et nazériens ordinaires finalement, qui avaient le droit de participer à la vie publique de notre commune, de vous porter massivement candidat pour intégrer les conseils de quartier dans votre quartier. Nous avons d'ores et déjà plusieurs de nos adhérents qui sont candidats. Il faut que nous soyons plus nombreux encore, pour que nous surveillions ce qui se passe dans ces conseils de quartier et que nous puissions nous en inspirer pour demain, lorsque nous ferons notre programme local, voir ce qui va et ce qui ne va pas et ce qui pourrait être amélioré. Si nous ne siégeons pas là où nous avons le droit d'être, légitimement, parce que nous sommes toutes et tous nazériennes et nazériens, même si on nous explique que nous sommes finalement des sortes de demi-nazériens, des citoyens de seconde zone, si nous ne prenons pas ce droit, c'est d'autres qui le prendront à notre place, et c'est naturellement des sympathisants du maire. Nous ne voulons pas que les conseils de quartier soient peuplés par les gens de gauche qui, naturellement, au lieu de libérer cette démocratie locale, la paralyseront et feront que la parole sera mise sous un carcan. Nous voulons libérer la parole, nous voulons participer aux instances locales où nous avons le droit d'être, encore une fois. Cela, nous l'avons défendu avec Stéphanie et Jean-Claude, il y a quelques jours de cela, au conseil municipal, lors d'une séance extraordinaire. Et nous vous défendrons naturellement dans les mois qui viennent, lorsque nous siégerons au conseil municipal, au conseil communautaire. Sur bien des sujets, on ne sait bien sûr pas sur quoi porteront les prochaines séances, mais vous connaissez nos positions, refus par exemple des subventions communautaires, refus de voter les budgets de la mairie qui sont des budgets où les dépenses utiles, celles qui sont utiles pour les Français, pour les Nazariens d'abord, ne sont pas toujours faites, puisqu'il y a parfois des situations de préférence étrangère très nettes, de préférence immigrée très nettes, dans les subventions et dans certaines politiques publiques. Nous lutterons contre ça. Et Gilles vous parlera probablement de cette crise migratoire qui secoue de plus en plus nos pays européens. Nous, ici, localement, même si c'est un conseil municipal qui n'a bien sûr pas le pouvoir de changer les choses, nous ferons savoir notre opposition au discours du maire, qui est un discours favorable vis-à-vis des migrants, au prétexte, croit-il, du vivre ensemble, qui nous explique que les migrants sont une chance pour la France, qu'ils n'auront aucune conséquence sur notre insécurité, et notamment notre insécurité physique, alors que nous savons que quand des migrants arrivent, eh bien, et c'est bien légitime, l'accueil n'est pas toujours très chaud. Il y a beaucoup de craintes sur l'insécurité que font encourir ces personnes à nos nationaux. Et c'est bien légitime. Cela, le maire ne le voit pas. Lui, il préfère ouvrir la conférence, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la conférence des politiques publiques, par exemple, à une association pro-migrants qui s'appelle ICAR, qui ici localement est chargée d'accueillir les migrants. Le maire préfère impliquer cette association pour construire, ça me revient, nos politiques sociales. Comme si une politique sociale et patriote pouvait être en même temps pro-migratoire. C'est totalement absurde. Soit on est pour une politique sociale, soit on est pour une politique migratoire. D'accord, mais elle est antisociale dans ce cas-là. Parce que naturellement, elle ne peut pas bénéficier aux Français d'abord, comme nous le souhaitons au Front National, en mettant en avant le principe nécessaire de priorité nationale. Et puis c'est pareil, s'agissant de notre sécurité, concernant la vidéoprotection par exemple, que nous, à Saint-Nazaire-Bleu-Marie, nous avons demandé depuis 4 ou 5 ans déjà, qui a été voté en 2015. Voté en 2015 et appliqué en 2017. Il y a quand même eu 2 ans de latence. Ils ne se sont pas beaucoup pressés. Pour au final nous expliquer que, après tout, la Ligue des droits de l'homme, association notoirement politisée, association dont tout le monde sait qu'elle est hostile au Front National et dont chacun mesure qu'elle est subventionnée par nos impôts, eh bien, il faudrait après tout peut-être que cette association, dit le maire, participe au comité de pilotage du programme de vidéoprotection à Saint-Nazaire. Nous avons dit, hors de question, c'est une association, qu'elle s'occupe de ses activités associatives, qu'elle ne fasse pas de politique, qu'elle laisse les élus du peuple faire de la politique, qu'elle vous laisse faire de la politique lorsque vous glissez votre bulletin dans l'urne, mais que les associations communautaires
micro-migration ne s'occupe pas de politique. Voilà. Avant, il en est au niveau national. Avant de passer la parole à Gilles, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous présenter Jean Goeschmann, qui est notre patron à la région, c'est-à-dire le patron du groupe Front National des Pays de Loire. Jean Goeschmann est un élu, habite Guérande, a été élu municipal pendant de nombreuses années. C'est un homme très compétent et que j'apprécie fortement. Et très discret. Merci. Très discret aussi. Comme toi. Jean, donc, bon, je laisse la parole maintenant à notre ami Gilles Pénel. Alors, je vais enlever le fauteuil si ça ne vous dérange pas, parce que je vais me cogner dedans en permanence, parce que je bouge tout le temps. Chers amis, bonsoir. Pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, je suis particulièrement content d'être ici parce que, premièrement, Jean-Claude et Gauthier sont de vieilles connaissances, ainsi que Jean. Et Saint-Nazaire, c'est une ville que je connais bien quand même, d'abord parce qu'elle incarne beaucoup de choses à nos yeux. Et notre ami le Breton, que vous connaissez parfois, hein, il vient souvent chez vous, connaît bien aussi cette ville, l'apprécie, parce que c'est une ville du savoir-faire français, de l'industrie française. C'est une ville où le peuple français a travaillé dur, travaillé très dur, et a créé de belles choses. Alors, nous sommes ici parce que la rentrée est arrivée, et que les vacances, c'est fini. Voilà. Alors, les vacances, j'espère que vous en avez profité. Elles nous ont permis de nous reposer d'un cycle électoral qui a été particulièrement long, éprouvant, fatigant, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se sont donnés et qu'il fallait effectivement souffler un petit peu. Ce cycle électoral, qui s'est terminé au mois de juin, vient aussi terminer une période de la vie politique française. Voilà, il y a avant, il y a maintenant après. Alors, je voudrais revenir rapidement sur cette période de ce proche passé, parce que je sais, parce que je suis proche également de mes adhérents en Ille-et-Vilaine, car je suis le responsable départemental de la Fédération d'Ille-et-Vilaine, je sais qu'elle a provoqué chez bien d'entre vous déception, parfois même incompréhension, allez, on est entre nous, un coup de blues, quoi, hein, un coup de blues, mais j'ai envie de vous dire que c'est une réaction totalement normale. Voilà. Quand il y a une bagarre, un match, bah, il y a un gagnant, il y a un perdant, et on le voit même dans les compétitions sportives, hein, on voit, j'en suis pas trop supporter, mais dans des matchs par exemple, on voit des supporters qui pleurent parce que leur équipe a perdu, hein, parce que oui, et ça c'est normal, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur un certain nombre de choses. On nous dit, et particulièrement le monde médiatique nous dit, et surtout, ne vous intoxiquez pas à ces chaînes d'information continue qui sont un véritable venin qu'on inocule progressivement tous les jours dans votre système et qui atteint votre cerveau. On nous dit, ça a été la débâcle pour le Front National, la débâcle pour Marine Le Pen. C'est arrivé deuxième. On vous dit ça. La débâcle, elle a été pour qui, la débâcle? Elle a d'abord été pour des formations politiques extrêmement puissantes et extrêmement enracinées. Elle a été pour Fillon, battu. Elle a été pour Mélenchon. Parce qu'aujourd'hui, le monde médiatique nous dit « Ah oui, mais Mélenchon, c'est le grand vainqueur. » Non, moi je rappellerai quand même que Mélenchon a été battu par Marine Le Pen. C'est pas la première fois qu'elle le bat d'ailleurs. Hein. Il était venu se présenter contre elle à Hénin-Beaumont, il l'avait balayé. Après. Non. Non. Ah, des questions après, si vous voulez bien. Après. Parce qu'après, je vais perdre le fil de mon... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va. Non, parce que... Mais question... Non. Donc Mélenchon, c'est la débâcle. Fillon, c'est la débâcle. Juppé, c'est la débâcle. Rappelez-vous tous ces gens-là, quand même, qui voulaient être candidats au présidentiel. Hein. Sarkozy, c'est la débâcle. Valls, c'est la débâcle. Vous avez déjà oublié. Et, qu'est-ce qu'on voit? D'autres candidates au second tour. Notre candidate au second tour face à tout le système. Et je voudrais que vous pesiez bien ça. Pour mieux comprendre peut-être pourquoi on n'a pas encore gagné. Tout le monde était contre elle. Tous les dirigeants des grands partis politiques. Tous les médias étaient contre elle. Tous. En annonçant, rappelez-vous, la catastrophe. Si Marine Le Pen est élue, oh là là, on disait tous les soirs aux Français, ça va être des invasions de sauterelles, des tremblements de terre, des cyclones. Bon. L'éducation nationale.
de l'école maternelle à l'université, formatent nos enfants tous les jours. J'en sais quelque chose, j'ai été 33 ans professeur de lycée. D'ailleurs, l'essentiel de ma vie professionnelle, toute ma vie professionnelle. L'ensemble des syndicats étaient contre nous. L'ensemble des églises, entre guillemets, étaient contre nous. Les évêques, ici et là, je vois, j'ai des noms en Bretagne, chez moi, qui appelaient à voter ouvertement Macron, et qui nous assimilaient au diable. Bref, on avait contre nous tout. Si j'ajoute à ça les puissances financières, les banques qui ont toutes refusé de prêter de l'argent à Marine Le Pen pour sa campagne présidentielle, alors qu'on était certain qu'elle ferait 5%, parce que quand vous faites 5%, vous êtes remboursé de vos frais de campagne, et donc vous remboursez votre emprunt. Non, les banques prêtent à M. Mélenchon, mais pas à Marine Le Pen. Donc on avait tout ça contre nous. Tout ça contre nous. Incarné par ce pion qu'est Macron. Parce que c'est qui Macron? C'est une marionnette entre les mains d'un système qui dirige. Alors aujourd'hui c'est Macron, hier c'était un autre. Ah, et donc, face à tout ça, face à ces forces énormes, face aussi à nos militants qui étaient agressés sur les marchés, face à nos bus qui ont été agressés, rappelez-vous, c'est les miens, donc j'en sais quelque chose, les 2 bus de Rennes ont été attaqués sur la voie Rennes-Nantes pour se rendre au meeting du Zénith. Il y a tout ça, on a tout contre nous. On désinforme les gens quotidiennement. Quotidiennement. Et malgré ça, Marine Le Pen réunit 11 millions de voix. Jamais on n'avait réuni autant de voix. Des millions de Français ont voté pour la première fois pour nous. Est-ce que vous vous rendez bien compte? Alors, oui, elle n'a pas été élue présidente de la République. Et puis, ah oui, mais il y a eu le débat. Ah oui, oh là là, vous comprenez le débat. Alors, elle a loupé son débat. Alors, moi, je voudrais, chers amis, surtout dans nos rangs, qu'on arrête d'entretenir ce truc de merde. Parce que, moi, j'ai regardé le débat. Et j'ai surtout vu que dans la minute où le débat était terminé, dans la minute, sur les chaînes d'infos partout, BFM, LCI, ça y est, c'était Marine Le Pen a loupé son débat. Et à force de le répéter, ils l'ont répété, c'est qu'on voit même des gens de chez nous qui le répètent. Et même j'ai vu des gens, moi, qui n'ont pas vu le débat, qui me l'ont avoué, et qui m'ont dit « Oh non, elle a quand même loupé son débat, c'est moche, hein. » Ah bon? Mais je n'avais pas pu le voir. Mais oui, non, mais on en est là. Alors, imaginons même que ce débat n'ait pas été un succès. D'ailleurs, je vous signale que Marine Le Pen est apparue à TF1 10 jours après l'élection, elle a reconnu que son débat n'avait pas été un succès. Bon, bah déjà, moi je pense que c'est une grande humilité chez une personnalité politique. Elle l'a redit chez Bourdin quelques jours après. Oui, le débat n'a pas été à la hauteur des attentes de mes électeurs. Alors moi, je vais vous dire un truc. Le plus grand des cuisiniers, le plus grand, peut louper une recette de crème brûlée ou je ne sais quoi. Est-ce que pour autant, parce qu'il a loupé sa recette, il est du jour au lendemain, il est le plus grand cuisinier qu'il était? Non. Et puis moi, je voudrais surtout attirer votre attention sur quelque chose. Parce qu'on entend de tout. D'ailleurs, relayé tout à l'heure par une question d'un journaliste. Pour ceux qui l'ont entendu. Un journaliste me dit, mais oui, mais chez vous, on doit dire, oh, bah, Marine Le Pen, maintenant complètement discréditée, hein, elle ne peut plus gagner. Enfin, je vous signale quand même que François Mitterrand, avant d'être élu président de la République, il a été battu plein de fois aux élections présidentielles. Je vous rappelle quand même. Hein. Il avait raté un débat. Bon, je vous rappelle aussi que Chirac aussi, même chose. Hein. Alors, en politique, on n'est pas terminé parce qu'on a perdu une élection présidentielle. Alors moi, je voudrais revenir à ce débat. J'ai fait un petit calcul. Depuis le débat, il y a environ 400 000 immigrés africains qui ont traversé la Méditerranée et qui ont mis le pied chez nous. Depuis le débat, il y a 75 agriculteurs en France qui se sont suicidés. D'accord? Je dis depuis le débat, par rapport à aujourd'hui. Hein. Depuis le débat, il y a des milliers de salariés français qui ont été licenciés. Depuis le débat, il y a des centaines de commerces qui ferment dans nos bourgs, dans nos villages. Depuis le débat, le pouvoir d'achat s'est encore
affaibli chez bien de nos compatriotes. Depuis le débat, l'insécurité a encore frappé dans nos villes, dans nos villages. Depuis le débat, plusieurs attentats islamistes ont eu lieu. Depuis le débat, plusieurs mosquées se sont ouvertes. Alors, qu'est-ce qui compte? C'est de dire, ah oui, mais il y a eu le débat. Non, c'est tout ce que je viens de vous dire et qui va s'aggraver. Alors, je voudrais vous passer un message d'espoir et de dynamisme. Oui, on a été déçus. Ben oui. Oui. Là, vous savez, hein, moi je me souviens, quand Giscard a été battu, hein, ben, il a fait au revoir. Il est parti, bon, pour un peu. Mitterrand a été battu. Sarkozy, regardez Sarkozy, quand il a été battu, il avait dit je disparais, c'est fini, c'est terminé. On l'a vu réapparaître, et c'est pas fini, vous verrez. Bon, bref. Alors, je vous en supplie, ne mettez pas dans vos raisonnements, dans votre tête, dans vos propos, les propos de nos adversaires politiques, et particulièrement des médias. Les médias n'ont jamais aimé le Front National. Jamais ils ne vous en diront du bien. Aujourd'hui, ils vous disent, je vais en dire un mot après, ah ben le Front National est en crise. Hier, ils vous disaient, le Front National, ça va être des tremblements de terre s'il prend le pouvoir. Ça sera toujours comme ça. Pourquoi font-ils ça? Ils font ça pour vous, pour nous, ébranler, pour vous, pour nous décourager. Ah, ça c'est quand même vrai finalement, qu'elle n'a pas été si bonne dans le débat. Mais, entre nous, soyons francs, elle aurait été très bonne dans le débat. Elle aurait été élue présidente de la République? Non. Non. Voilà. Bon. Alors maintenant, il faut se le dire entre nous, ça. Alors arrêtons, je vous en supplie. Alors, le soir du second tour, Marine Le Pen, qui a reconnu démocratiquement sa défaite. Je vous rappelle que nous sommes probablement le parti le plus démocratique qui soit. On se présente à toutes les élections, on respecte toutes les règles, on est beau joueur quand on perd, etc. Mais selon nous, nous menaçons la démocratie, bien évidemment. Elle a dit, voilà, le Front National va changer. Voilà, il faut tirer des leçons de ce qui vient de se passer, de la période, pas des élections présidentielles, mais toute la période qui a précédé. Le Front National va rentrer dans une grande refondation. Et nous sommes, depuis le mois de juillet, même si vous n'en êtes pas aperçu tellement, dans cette période de refondation qui a commencé. Alors quand on dit à Marine Le Pen, c'est quoi refondation? Eh bien c'est de mettre tout sur la table. De se dire, ça, de mettre tout sur la table, sur ce que nous sommes, notre façon de travailler, notre façon de nous diriger, notre structure directe, comment marche une fédération, le pouvoir d'un secrétaire départemental, d'un secrétaire de section, la place des élus, tout, on va tout mettre sur la table. Quel est notre positionnement politique, l'euro, pas l'euro, l'immigration, l'agriculture, l'écologie, la pêche, les chantiers navals, on va tout mettre sur la table et on va essayer de voir ce qu'il faut garder, parce que ça marche bien, ce qu'il faut changer, parce que ça ne marchait pas, ou pas assez, et ce qu'il faut adapter, c'est-à-dire pas forcément jeter par la porte, adapter et faire évoluer. C'est ça la refondation du Front National. Et croyez-le bien, qu'elle va avoir lieu. J'ai la chance d'approcher Marine Le Pen et je sais ce qu'elle veut lancer comme grande rénovation. Ça ne sera pas un relookage. On va repeindre la façade, hein. Allez, on va changer de nom et puis c'est tout. Ben non. Et j'ouvre le débat tout de suite sur le nom. Le nom n'est pas une fin, le nom du parti n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Quel est notre projet? Quelle est notre façon de faire de la politique? Parce que, imaginons qu'on se contente de changer de nom. On dit, on va faire un petit relookage, hein, comme une façade qui tombe en ruine. On lui remet un coup de, vous savez, derrière, sur la façade de la rue, on met un coup de plâtre et puis un mauvais coup de peinture. Donc, ça y est, on a relooké la façade. Et puis derrière, c'est toujours le Capharnaüm. Non, il ne s'agit pas de faire ça. C'est pour ça d'ailleurs que le débat sur le nom, il est, selon moi, très accessoire. Totalement accessoire. Ce qui compte, moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est pas comment va s'appeler notre mouvement demain. D'ailleurs, il sera peut-être appellera toujours Front National. Puisque c'est les adhérents qui vont choisir et qui vont voter sur ce sujet. Marine l'a dit. Donc j'en sais rien de ce qui sera. Moi, j'en fais pas du tout une sorte de... Ah non, hein. Oui, il faut que ça change, hein. Il faut que ça change, parce que j'entends de tout. Dans les médias, certains disent, des gens de chez nous disent, ah bah oui, hein, le mot Front National, ça crée de l'angoisse dans les familles. Ah bon? D'autres disent, ah bah au contraire, il faut absolument garder Front National, hein, parce que... Mais c'est pas ça qui est important.
qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ce nom. Quelle proposition va-t-on faire aux Français? Quels grands axes allons-nous développer? Quelle façon de faire de la politique en interne au Front National allons-nous mettre en place? Quelle sera la place des élus? Quelle sera la place des adhérents? Marine a parlé de plus de démocratie interne. Donc ça, c'est quelque chose de fort, ça. Ça veut dire que vous allez avoir plus de choses à dire. D'ailleurs, vous allez recevoir... Alors, la refondation, plusieurs étapes. Il y a eu un séminaire au mois de juillet, 2 jours. Le bureau politique du Front National, plus que quelques personnalités, se sont enfermés pendant 2 jours. Je voulais dire enfermés. Hein. J'y étais, donc j'en sais quelque chose. En plein mois de juillet, on s'est enfermés pendant 2 jours et on a tout mis par terre. Sur la table. Tout. Fonctionnement du siège national, fonctionnement des fédérations, programme, stratégie, communication, affiches, tracts. On a tout mis par terre et on s'est exprimé librement autour de Marie. On s'est exprimé librement. Moi-même, je suis longuement intervenu sur l'affaire propagande, communication, parce que c'était le domaine que m'avait demandé de traiter Marine. Ça, c'est resté en interne. Vous avez entendu parler du séminaire, il y a eu un séminaire. Oui, mais voilà. Deuxième étape, dans quelques jours, vous allez recevoir, si vous êtes adhérent du Front National, si vous ne l'êtes pas, vous allez reprendre votre carte, parce que c'est indispensable, si vous voulez être consulté. Si vous voulez être consulté sur le Front National, si vous voulez participer au vote sur le Congrès, il faudra être adhérent un jour. Hein. Alors, il ne faut pas dire « Ah bah, il n'y a pas de démocratie interne au Front, mais si vous n'êtes pas adhérent, ben, effectivement, il n'y en aura pas. » Parce que c'est quand même les adhérents qui décident. Donc, je lance un appel. Vous avez Jean-Claude qui est là, votre responsable de section. Hein. Il a probablement un carnet d'adhésion pas loin. Et voilà, si vous n'êtes pas à jour. Alors, vous allez recevoir un questionnaire. Environ 4 pages, je crois. On va vous poser plein de questions. Surtout. Sur ce que vous pensez, comment vous voyez le fonctionnement de tel truc, comment vous voulez le comité central, est-ce qu'il faut le conserver, pas le conserver, quel est le rôle d'un secrétaire départemental, est-ce qu'il faut changer de nom, si oui, quel nom vous proposez. On va vous consulter. Vous allez recevoir ce questionnaire individuellement d'ici 15 jours, j'espère. Le questionnaire est quasiment élaboré maintenant. Donc vous allez le recevoir. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, elle est un peu plus lointaine. Le 30 septembre et 1er octobre, Marine réunit les élus conseillers régionaux, députés nationaux, députés européens du Front National à Poitiers. Elle les réunit pour leur parler et pour les écouter. Madame la Présidente, j'ai quelque chose à dire sur tel truc. Et puis, ça va démarrer très vite. Marine fait une tournée des fédérations. Elle va se déplacer dans les grandes régions françaises. Je tiens à vous dire que je peux vous l'annoncer. Hein. En Bretagne, pas chez nous. Alors, ça se passe dans le Morbihan, pour vous. Il y aura 6 départements qui vont se rassembler. Finistère, Côte-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Maine-et-Loire, le Maine-et-Loire est dans le coup, et Loire-Atlantique. Bon, c'est Marine qui a choisi le Morbihan. Je vous le dis tout de suite, c'est pas nous. Hein. Marine, parce qu'elle a dit, voilà, j'irai passer peut-être une petite soirée dans la maison familiale, pas loin. Voilà, donc c'est dans le Morbihan, vous allez être, si vous êtes adhérent. Question absolue pour pouvoir participer à ce déjeuner le 22 octobre. C'est bientôt, hein. 22 octobre. 22 octobre, grand déjeuner débat avec Marine. Réserve aux adhérents. C'est pas ouvert à « Tiens, vous connaissez mon beau-frère, ben viens, il y a Marine qui vient, je t'y emmène. » C'est les adhérents, c'est la refondation. Ça, c'est important. Marine va faire, donc, là, elle a entamé un grand tour de France. D'accord ? Pour aller répondre, vous parler, vous rencontrer. Voilà. Sans qu'il y ait forcément l'écran des responsables entre vous et elle. D'accord ? Et puis, cinquième étape de l'étage, le congrès du Front National. Il va se réunir au mois de mars, probablement à Lille, hein, je ne déflore pas grand-chose en disant ça, probablement à Lille, à mi-mars, congrès refondateur du Front National, où là sera remis une nouvelle direction en place. Une nouvelle direction qui ne va pas forcément changer les gens dans la fonction où ils sont. Il y a des fonctions qui vont disparaître, des fonctions qui vont naître, des
tout va être remodifié. Et je peux vous dire que nous en avons parlé un petit peu avec Marie hier, elle nous a dit que l'organisation actuelle, comité central, bureau politique, bureau exécutif, vice-président, tout ça va profondément changer. Va profondément changer. Donc, nouvelle structure, élection d'un nouveau ou d'une nouvelle présidente, normal, c'est le congrès, changement de nom ou pas, ça sera décidé là, changement sur les statuts du Front National, car nous sommes une association qui a des statuts, d'accord, hein, donc comment fonctionne ceci, cela, l'Assemblée Générale, donc tout ceci va être décidé au congrès du mois de mars. Je tiens à vous dire que cette refondation se passe dans une période très favorable pour nous. Nous sommes 2 ans sans élection. Je vois certains qui font ouf, oui, ouf, hein. Parce que pour les dirigeants, les cadres et les militants, hein, la période qu'on vient de vivre là, tous les ans, il y en avait 1 ou 2 élections. Hein. Vous en avez distribué des tracts et puis des machins remplis, des actes de candidature, des trucs. Enfin, on est 2 ans sans élections. Les prochaines élections, c'est les élections européennes, 2019. J'attire votre attention là-dessus. Élections européennes, 2019. Et Gauthier l'a abordé tout à l'heure. Les importantes élections municipales qui vont suivre. Et Marine a dit que ça serait un chantier prioritaire. On va s'y mettre dès maintenant. Pour constituer les listes, c'est pas une mince affaire, vous en savez quelque chose. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Donc on va être dans une période calme électoralement parlant. Donc c'est l'occasion de nous regarder un peu hein, et de voir ce qui ne va pas. Car il y a des choses qui ne vont pas dans le Front National. Mais, comme dans toute structure humaine, je ne suis pas là pour vous dire le Front National est une machine parfaite. Tout va bien. Sinon il n'y aurait pas de refondation. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses qui vont bien aussi. Et ben voilà. On va peser, on va changer. On va essayer de trouver une organisation, une structure, un programme qui va nous permettre de prendre le pouvoir. Parce qu'il faut prendre le pouvoir, sinon on va crever. D'accord ? La France va crever. Voilà. Et quand vous avez des périodes de doute, des périodes de blues, c'est normal, c'est humain. Qui n'en a pas ? Alors maintenant, j'ai même entendu... il y a le blues du dimanche soir. Allez demander à nos ancêtres paysans s'ils avaient le blues du dimanche soir. Mais bon, c'est normal d'avoir des coups d'interrogation. Pensez que si nous ne gagnons pas sous une forme ou sous une autre, ce qui est la France, son mode de vie, votre mode de vie, va disparaître. Voilà. Et les générations qui ont déjà quelques années, 10 ans, 11 ans, 15 ans aujourd'hui, ne vivront pas dans le pays que nous avons tant aimé et dans lequel nous avons vécu. Voilà. Si on ne comprend pas ça, eh bien, il vaut mieux regarder Plus belle la vie tous les soirs et se taire et venir au Front National. Je dis toujours à mes élèves, ça, je dis, ne regardez pas Poubelle la vie.